On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui vidéo très spéciale puisque je change le format de mes vidéos sur les nouveautés du mois. Et donc là aujourd'hui je vais faire mes nouveautés du mois de mars, et comme vous pouvez le voir pour ce mois de mars j'ai eu pas mal de choses, 13 miniatures exactement, 13 miniatures d'époques totalement différentes, de marques différentes, toutes à la même échelle, au 1,43, j'ai acheté beaucoup de 1,43 pour ce mois de mars. J'ai acheté des miniatures donc en brocante et en bourse. Alors les deux premières que je vais présenter, donc c'était en brocante, une brocante à Chauny. Après j'ai fait le salon champenois où j'ai acheté pas mal de choses, Rétromobile également où j'ai acheté des miniatures, et enfin la bourse aux pièces qui s'est tenue à Faux-Lambray donc fin mars. Le 27 mars exactement. Donc je vais vous présenter les miniatures et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez donc des miniatures et de ce nouveau format de vidéo. Et donc, on commence avec les deux premières miniatures de cette vidéo sur les nouveautés du mois de mars, avec donc une Citroën 2 chevaux AZLM de chez Norev au 1,43 et une Renault 4 donc de la Poste de chez Universal Hobby au 1,43. Ce sont deux miniatures que j'ai achetées dans une bourse, enfin dans une brocante même à Chauny. Et donc je suis très content parce que je les ai pas eu pour trop cher, et franchement je trouve qu'elles sont vraiment très très bien détaillées et vraiment très très bien finies. La 2 chevaux elle est un petit peu abîmée sur l'arrière, mais bon, ce n'est pas gênant, c'est vraiment très très minime. Et la Renault 4 elle est vraiment encore en très très bon état, elle a une très très belle couleur je trouve, et franchement c'est des miniatures que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai prises. La Renault 4 il me semble que c'était une collection presse à l'époque sur les véhicules de la Poste. Donc voilà, donc les deux premières miniatures que je suis très content d'avoir. Ensuite, on continue donc avec 4 miniatures que vous voyez ici, 4 miniatures que j'ai trouvées au salon champenois. Donc on a une Morgane Cyclecar donc de chez Brume au 1,43, une Peugeot 402 de chez Norev au 1,43, une Simca 5 Fogonette donc de la Poste Universal au 1,43, enfin Universal Hobby au 1,43, et une 2 chevaux donc de la marque Berlier de chez XO au 1,43. Ces 4 miniatures là, donc comme je disais, je les ai trouvées au salon champenois donc à Reims pour pas trop cher. Il y a vraiment pas mal de belles choses. La Morgane est vraiment très très bien reproduite, donc c'est du Brume que j'ai eu pour 10 euros. La Peugeot 402, je l'ai prise parce que j'avais déjà une Berlier Dauphine dans ma collection, et les deux voitures sont vraiment très très proches, et donc il me fallait la Peugeot 402. La Simca 5 Fourgonnette, elle est vraiment très très bien détaillée, donc là c'est un véhicule de la Poste qui appartient à la même collection que la Renault 4. La Simca est vraiment très très bien reproduite. Et enfin donc la 2 chevaux que vous voyez pas ici, puisque je vous présente la Morgane. La 2 chevaux, pareil, elle appartenait à une collection presse, c'était un cadeau pour les abonnés de la collection des Berlier. Et en cadeau, on avait cette magnifique 2 chevaux d'assistance qui est vraiment très très bien reproduite et qui, je trouve, est vraiment très bien faite. La Morgane, eh bien la Morgane, je l'ai eu pour 10 euros et c'est pas cher, je trouve, pour une Brume. La Simca 5 est vraiment très très bien reproduite. Donc voilà, comme je disais, la 2 chevaux, donc c'est une assistance Berlier qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. On a vraiment pas mal de petits détails. Les couleurs sont très vives mais vraiment très très bien. La Peugeot 402, bah je l'ai et j'en suis très content. Voilà, j'ai donné un petit coup de nettoyage sur la voiture parce qu'elle était vraiment très très poussiéreuse, mais en vrai elle est vraiment magnifique. La 2 chevaux, voilà, qui je trouve est magnifique. La Simca 5 Fourgonnette, c'est ma troisième de comme ça parce que j'en ai 2 autres dans ma collection, et vraiment celle-là est vraiment très très bien. Et donc, petit retour donc sur la Morgane, qui je trouve est vraiment très très belle. On a une vue sur l'intérieur ici qui je trouve est vraiment très très beau. Donc voilà, sur les miniatures que j'ai eues au salon champenois. Ensuite, comme vous le savez, étant fan de Volkswagen, je pouvais pas m'empêcher d'acheter des Volkswagen, et donc j'en ai acheté 3. Donc là, on a une Volkswagen Sanda, donc une voiture qui vient d'Argentine, le Volkswagen Concept T, qui date des années 2000, et enfin la Coccinelle M. Müller que vous voyez ici, donc une voiture de police et non de voiture de militaire. Donc les 3 voitures, donc je les ai achetées donc au salon champenois pour la Cox et le Concept T, et à Rétromobile pour la Volkswagen Sanda. Donc ces 3 voitures que j'aime beaucoup, qui je trouve sont vraiment très très bien reproduites. La Volkswagen Sanda est pas très connue puisque c'est une voiture qui provient d'Argentine. C'est une évolution d'une autre Volkswagen, alors je ne sais plus quel modèle exactement. Enfin, je l'ai plus en tête. Je crois que c'était la Gasol. Enfin bref, c'était voilà une voiture qui est très mythique là-bas. Le Concept T, c'est un concept car qui date des années 2000, qui a bien été aimé à l'époque, mais bon, ça a fait un flop après. Il n'a pas été apparu en voiture classique. Et la Coccinelle M. Müller que vous voyez ici,
c'est l'une des déclinaisons de M. Muller qui est là, devenue une voiture de police. Les voitures sont très très bien détaillées, on a vraiment pas mal de détails sur les 3 miniatures. Donc la Sanda c'est du XO, la Coccinelle M. Muller c'est du De Agostini Victoria, c'est les deux en fait si vous voulez, et parce qu'il y avait une alliance entre les deux si vous voulez, et enfin le concept T, c'est du Norev, qui sont vraiment très très bien, donc c'est du 1.43 pour les 3, les miniatures sont vraiment très très bien détaillées, comme je le disais, on a vraiment pas mal de détails sur le concept T notamment, qui est là et totalement complet, puisque on a les 2 rétroviseurs, tous les détails sont là, la Coccinelle pareil, elle est complète, et franchement j'en suis très content, parce qu'elle est vraiment très très belle, et la Sanda pareil, elle est complète également, avec les 2 rétroviseurs, l'antenne sur le toit, et franchement voilà, c'est des miniatures que j'aime beaucoup et que je suis très content d'avoir, parce que ça faisait longtemps que je le cherchais, notamment pour le concept T, puisqu'à chaque fois je le trouvais avec un rétro en moins par exemple. Donc voilà, et donc là c'était pour la partie Volkswagen que je suis très content d'avoir eu. Ensuite on continue donc avec 2 miniatures que j'ai achetées cette fois-ci à Rétromobile, la Tatra T600, dit la Tatra Plane, et enfin donc le Fardier de Cugnot, qui je trouve vraiment très très bien reproduit ici. Le Fardier de Cugnot, comme vous pouvez le savoir, c'est l'un des premiers véhicules dits automobiles de l'histoire. C'est un véhicule qui est français, et donc qui là je trouve est vraiment très très bien reproduit, donc qui date de 1770, alors peut-être pas 1969, j'ai un doute sur la date à chaque fois. Et la Tatra que vous voyez ici, donc c'est du XO De Agostini, la Tatra T600 date des années 40, il me semble, et donc voilà, c'est vraiment des miniatures que j'aime beaucoup. La Tatra je l'ai prise parce que j'en avais pas dans ma collection et j'en voulais une exactement. Voilà. Et donc le Fardier de Cugnot, pareil, j'en avais pas dans ma collection, et donc voilà, je me devais de l'avoir, puisque pour l'avoir vu à Rétromobile, je trouve qu'il a vraiment une grande histoire, puisque c'est l'un des premiers véhicules dits automobiles de l'histoire. Il fonctionnait à vapeur, il me semble, celui-là, et donc voilà, je devais l'avoir dans ma collection, et donc c'est chose faite, j'ai les 2, et franchement j'en suis très très content. Le Fardier de Cugnot, donc c'est du Brume à l'échelle 1.43, il est vraiment très très bien représenté, vraiment pas mal de petits détails, comme vous pouvez le voir ici, il est vraiment magnifique. Et donc la Tatra qui va arriver, voilà, la Tatra T600, donc c'est du XO De Agostini, comme je l'ai dit, elle est vraiment très très bien détaillée, bon il n'y a pas d'ouvrant, mais ce n'est pas gênant, les miniatures sont vraiment vraiment très très bien faites. La Tatra, il me semble qu'elle appartenait à une vieille collection presse, et donc voilà, donc c'est pour ça un petit peu que je l'ai prise, puisque je n'avais pas de Tatra dans ma collection. Tatra est une marque de République tchèque, je précise. Donc voilà. Et donc pour finir, donc les 2 dernières miniatures que j'ai eues pendant ce mois de mars, il s'agit donc de la Lancia Astura, donc de chez Solido au 1.43, et donc de la Citroën DS19 décapotable, donc de chez Universal Hobby au 1.43. Ces 2 miniatures-là, donc je les ai achetées donc à la bourse de Folembray, donc il y a eu il n'y a pas longtemps, donc le 27 mars. Et donc, c'est des miniatures que j'ai eu pour pas trop cher, puisque j'ai eu les 2 pour 20 €, donc ça fait 10 € la miniature, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Et donc voilà, donc c'est des miniatures que je trouve vraiment très très bien reproduites. La Lancia, comme vous pouvez voir, elle est encore dans sa boîte, elle est bien protégée, elle n'est pas abîmée, elle a encore toutes les pièces. Et donc la Citroën DS19 que vous voyez est vraiment très très bien reproduite, avec vraiment pas mal de petits détails. Elle était également en rouge, mais je l'ai préférée en bleu, parce que j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus belle en bleu, voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus sobre, et franchement, voilà, ça fait très élégant en bleu, voilà. Donc c'est des miniatures qui, je trouve, sont vraiment très très bien reproduites, surtout la Lancia, qui je trouve est vraiment magnifique, et la DS, franchement, voilà, je l'adore, cette miniature-là, et donc, voilà, je trouve qu'elles sont vraiment très très bien. Donc la Lancia, comme je disais, donc c'est du Solido. Sur celle-ci, il n'y a pas d'ouvrant, mais franchement, je trouve que il n'y en a pas besoin, vu la miniature, je trouve qu'elle est vraiment très très belle, et la DS, elle est juste sublime, avec vraiment pas mal de petits détails. Voilà, ça fait vraiment le style à la française, et donc j'aime beaucoup. Universal Hobby, on fait vraiment de très très belles miniatures. La Lancia, voilà, je la trouve vraiment magnifique. Voiture des années 30, on a vraiment le style italien qui est reproduit donc sur cette miniature. Voilà, je trouve qu'il y a de l'élégance, beaucoup de formes très arrondies, donc très visible sur les voitures italiennes de l'époque. Et la DS, voilà, je trouve que le bleu est magnifique. On a une vue également sur l'intérieur que je vais vous montrer ici. Alors je ne sais pas si on va voir quelque chose, voilà, mais en tout cas l'intérieur est vraiment très très bien reproduit, pas mal de petits détails. On a de la tempographie également, donc sur la miniature, donc sur l'arrière également. Mais voilà, je trouve que la DS est vraiment très très belle. Donc voilà un petit peu mes nouveautés que j'ai eues
à Folembray, donc avec ces 2 belles miniatures. Donc voilà un petit peu pour la présentation de mes nouveautés donc du mois de mars. Pas mal de belles choses, je trouve. Dites-moi en commentaire la miniature que vous préférez parmi toutes celles que je vous ai présentées. 13 miniatures, c'est déjà pas mal. Pour le mois d'avril, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir. Je ferai sûrement des brocantes s'il y en a. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et bien sûr, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.